Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 22 heures au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le ministre de l'Intérieur a proclamé les résultats provisoires de l'élection régionale et communale, où nous verrons dans ce journal. Et dans l'actualité internationale, l'Union africaine et les États-Unis d'Amérique lient un accord sanitaire. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, je vous dis dans le titre, une grande soirée était organisée hier soir devant l'esplanade de la mairie pour annoncer les résultats provisoires au public du vote de l'élection communale et régionale qui s'est déroulée hier, journée de vendredi, sur l'ensemble du pays. Une journée précédée par 2 semaines de campagne où les différentes listes et candidats à l'élection communale et régionale ont sensibilisé les électeurs et électrices pour solliciter leur voix. 10 listes étaient en compétition, dont 8 listes de l'Union pour la majorité présidentielle qui ont brigué dans l'ensemble des circonscriptions du pays et 2 listes indépendantes dans la région d'Ali-Sabié. Il y a lieu de noter que la particularité de cette élection est que le nombre des candidats et candidates à l'élection sont en hausse dans l'ensemble des circonscriptions, sauf à Razdika, qui garde le même nombre. Un plateau riche, animé par un charge de la supervision des journalistes, invités qui sont à la revenue sur la forte mobilisation pour assurer une bonne couverture médiatique variée et diverse, pour informer les journalistes dans toutes les langues, avec des invités provenant de nombreuses institutions, dont le ministère de l'Intérieur qui a organisé le scrutin, le ministère délégué chargé de la décentralisation en charge du processus et des membres de la Commission nationale régionale indépendante. Ces résultats provisoires ont été suivis en direct dans l'ensemble du territoire par les Djiboutiens et Djiboutiennes. L'annonce des résultats des bureaux de vote des régions a été diffusée par l'équipe technique de la production et de la radio-télévision de Djibouti. Le scrutin s'est déroulé dans le calme et la sérénité sur l'ensemble du pays, à preuve de la maturité politique de notre pays pour préserver les acquis démocratiques. Et pour rappel, ces 10 listes étaient en compétition dont 8 listes de l'Union pour la majorité présidentielle qui ont brigué dans l'ensemble des circonscriptions du pays, 2 listes indépendantes dans la région d'Ali-Sabié. Une journée qui est précédée par 2 semaines de campagne où les différentes listes de candidats à l'élection communale et régionale ont sensibilisé les électeurs et électrices pour solliciter leur voix. Eh bien, les Djiboutiens et Djiboutiennes ont suivi l'annonce des résultats des bureaux de vote de la capitale et des régions de l'intérieur tard dans la soirée d'hier soir, avant de suivre la proclamation officielle des résultats des élections communales et régionales qui s'est déroulée pour la 4e fois dans notre pays. Écoutons le ministre de l'Intérieur. Et communal du vendredi 11 mars 2022. Proclamation des résultats provisoires. Mes chers compatriotes, qu'il me soit permis, au début de mes propos, d'adresser aux électeurs et aux électrices qui se sont acquittés de leurs droits civiques mes plus vives félicitations. Mes félicitations vont également à l'ensemble des listes issues de groupements de partis politiques et des listes indépendantes ayant participé à ce scrutin. Les meetings tenus tant dans les régions de l'intérieur que dans la capitale ont suscité un réel engouement et un vif intérêt au sein d'une population qui a démontré une fois de plus sa confiance et sa foi dans le processus démocratique en vigueur dans notre pays. Par ailleurs, les élections se sont déroulées sur l'ensemble du territoire national dans le calme et la sérénité, ainsi que dans le respect des dispositions législatives et réglementaires. La transparence du scrutin, ainsi que la libre expression du droit de vote des électeurs ont été renforcées par la présence sur le terrain et dans les bureaux de vote des délégués de groupements des partis
et des listes indépendantes en lice, ainsi que des membres de la commission électorale régionale indépendante, la CERI. Ainsi, au titre du scrutin de ce vendredi 11 mars 2022, nous avons enregistré la participation de 3 listes composées d'un groupement des partis politiques, à savoir le groupement dénommé Union pour la majorité présidentielle, UMP, et 2 listes indépendantes à Ali Sabié, à savoir le mouvement Développement Justice et Wadani Assedjouk. Aussi, à ma qualité de ministre de l'Intérieur, j'ai l'honneur de proclamer solennellement les résultats provisoires du scrutin régional et communal de ce vendredi 11 mars 2022. Résultats bien sûr provisoires et qui se décomposent comme suit. Circonscription électorale de Razdika. Total des inscrits, 3632. Nombre de sièges à pourvoir, 9 sièges. Total des votants, 2691. Bulletin nul, 45. Suffrage exprimé, 2646. Suffrage exprimé en faveur de la liste UMP, 2646, à savoir les 100%. La liste UMP remporte les 9 sièges. Circonscription électorale de Boulaous. Total des inscrits, 69 371. Nombre de sièges à pourvoir, 69 sièges. Total des votants, 50 527. Bulletin nul, 1408. Suffrage exprimé, 49 119. Suffrage exprimé en faveur de la liste UMP, 49 119. Et la liste UMP remporte les 69 sièges. Circonscription électorale de Balbala. Total d'inscrits, 61 893. Nombre de sièges à pourvoir, 62 sièges. Total des votants, 40 373. Bulletin nul, 949. Suffrage exprimé, 39 424. Suffrage exprimé en faveur de la liste UMP, 39 424. La liste UMP remporte les 62 sièges. Circonscription électorale de la région d'Ali Sabié. Total d'inscrits, 17 192. Nombre de sièges à pourvoir, 17 sièges. Total des votants, 9 845. Bulletin nul, 175. Suffrage exprimé, 9 670. Suffrage exprimé en faveur de la liste UMP, 8 263, soit 85,44%. Suffrage exprimé en faveur de la liste MDJ, 747, soit un pourcentage de 7,72. Suffrage exprimé en faveur de la liste Wadani, 660, soit un pourcentage de 6,83%. La liste UMP remporte 16 sièges. La liste du MDJ remporte 1 siège. La liste Wadani, 0 siège. Circonscription électorale de la région de Tadjoura. Total d'inscrits, 18 453. Nombre de sièges à pourvoir, 18 sièges. Total des votants, 17 137. Bulletin nul, 224. Suffrage exprimé, 16 913. Suffrage exprimé en faveur de la liste UMP, 16 913. La liste UMP remporte 18 sièges. Circonscription électorale de la région d'Arta. Total inscrits, 10 861. Nombre de sièges à pourvoir, 11 sièges. Total des votants, 8 314. Bulletin nul, 261. Suffrage exprimé, 8 053. Suffrage exprimé en faveur de la liste UMP, 8 053. La liste UMP remporte les 11 sièges. Circonscription électorale de la région d'Ikil. Total inscrits, 22 823. Nombre de sièges à pourvoir, 23 sièges. Total des votants, 21 204.
Bulletin nul, 334. Suffrage exprimé, 20 870. Suffrage exprimé en faveur de la liste UMP, 20 870. La liste UMP remporte les 23 sièges. Circonscription électorale de la région d'Obok. Total d'inscrits, 11 462. Nombre de sièges à pourvoir, 11 sièges. Total des votants, 10 495. Bulletin nul, 153. Suffrage exprimé, 10 342. Suffrage exprimé en faveur de la liste UMP, 10 342. La liste UMP remporte les 11 sièges. Tels sont les résultats provisoires du 4e scrutin régional et communal de ce vendredi 11 mars 2022. Eh bien, comme je vous le disais, hier soir, ces résultats provisoires ont été suivis en direct dans l'ensemble du territoire par les Djiboutiens et Djiboutiennes. L'annonce de ces résultats du bureau de vote de la capitale et des régions de l'intérieur a été diffusée par l'équipe technique et de production de la radio-télévision de Djibouti, qui n'est pas restée en laisse. Il faut souligner que c'est la 4e fois que ces élections communales et régionales se déroulent dans notre pays. Et le scrutin s'est déroulé dans le calme et la sérénité sur l'ensemble du pays, à preuve de la maturité politique de notre pays pour préserver les acquis démocratiques. Il y a lieu de noter que la particularité de cette élection est que le nombre de candidats et candidates à l'élection était en hausse dans l'ensemble des circonscriptions, sauf à Razika qui garde le même nombre. 10 listes étaient en compétition, dont 8 listes de l'Union pour la majorité présidentielle, qui ont brigué dans l'ensemble des circonscriptions du pays, 2 listes indépendantes dans la région d'Ali Sabié. Vous suiviez les résultats provisoires en direct d'hier soir sur la radio-télévision de Djibouti avec nos animateurs et nos journalistes qui étaient mobilisés pour cette grande soirée. Direction Rwanda, où le président de l'Assemblée nationale, également président du comité exécutif de l'Union parlementaire africaine, M. Mohamed Al-Hamed, a présidé les travaux de la 77e session du comité exécutif qui s'est déroulée durant 2 jours à Kigali. La présidente de la Chambre des députés a dit aux responsables de l'institution parlementaire africaine ont participé aux travaux du comité de l'UPA. Après l'ouverture officielle, un débat intense et constructif s'est déroulé autour des projets à l'ordre du jour, à savoir la mise en œuvre des décisions et recommandations de la conférence et l'examen des comptes des nombreuses autres questions étaient à l'ordre du jour lors de cette assemblée du 67e session du comité exécutif qui s'est tenue à Kigali, au Rwanda. Retour à Djibouti, où la grande salle de réunion du Palais du Peuple a abrité hier matin une conférence sur la situation de la femme djiboutienne, organisée par le ministère de la Femme et de la Famille. Cette conférence a réuni des représentants de différents départements ministériels et de nombreux cadres. Plusieurs thèmes dans l'inclusion socio-économique des femmes à Djibouti, la résilience des changements climatiques et la pandémie de Covid-19, ainsi que la femme djiboutienne à l'ère numérique et son avenir ont été abordés. Cette conférence qui a été dirigée par la secrétaire générale du ministère de la Femme et de la Famille, Mme Anissa Hassan Badon, a vu entre autres beaucoup de personnalités qui étaient présentes. Notre collègue Moustapha Ibrahim, qui a pris part à cette conférence, a interviewé Shalmak Idriss, directeur de l'INAP, par analyste au cours de cette conférence pour nous faire le point de la situation de la femme dans notre pays. Ce matin, j'ai eu l'honneur de participer en tant que panéliste, représentant également le ministère du Travail. C'était très intéressant. On a vu de riches débats. Nous avons vu l'évolution et le progrès de la femme avec l'avènement de notre président Ismaël Omar Guelleh en 1999. Et c'était une campagne présidentielle. Beaucoup d'entre nous ne pensaient pas vraiment que l'application serait quelque chose de fulgurant. Nous avons vu en 20 ans, 22 ans, vraiment le progrès réalisé en matière d'insertion
économique, en matière d'insertion professionnelle, en matière de protection des droits de la femme. Aujourd'hui, une femme enceinte ne peut pas être licenciée parce qu'elle est enceinte. Mais elle peut démissionner si elle le souhaite. La femme est mieux protégée. La femme est mieux protégée sur le plan de la protection sociale. L'AMU est un progrès, la protection sociale. En 2014, le programme AMU a été mis en place par le président de la République par loi. Il se subdivise en PASS et AMO, programme d'assistance sociale santé, et programme d'assurance maladie obligatoire. Donc, le PASS, c'est pour les pauvres. C'est vraiment géré par le ministère des Affaires sociales. L'AMU, c'est une obligation pour tout fonctionnaire de pouvoir cotiser. C'est pour vous dire la protection aujourd'hui sur la discrimination. Sur le lieu de travail, une femme ne peut pas être discriminée. Simplement le fait qu'elle est femme. Elle ne peut pas être moralement harcelée. Donc il y a une protection du Code du travail, la Convention 100, la Convention 111 que notre pays a ratifiée, démontre tout le progrès en termes de protection de la femme, mais également ce qui est important, qu'il faudrait que je dise aujourd'hui, c'est que le décret de 2006 sur l'organisation des concours pour la fonction publique. Et dans la page sport, pour clore l'actualité nationale, l'équipe nationale senior est en préparation pour la tour préliminaire de la CAN 2023 au campement de la gendarmerie nationale 6 à PK23. Après le tirage au sort, l'équipe nationale va affronter l'équipe nationale du Sud-Soudan en Égypte le 23 mars pour le match aller et le match retour sera à Kampala le 27 mars. Pour rappel, c'est pour la 4e fois que le Requin et l'équipe nationale sud-soudanaise vont s'affronter pour la qualification de la Coupe d'Afrique des Nations. Je m'appelle Boniang Ouyenissan, je suis le gardien de l'équipe nationale de Djibouti. Merci. Qualifié dans les poules, la phase des poules. C'est le match qu'on ne doit pas prendre à la légère, même si c'est Sud-Soudan. Il nous a déjà gagné 2 fois et nous 1 fois. C'est le match très important qu'on attend tous. Donc l'objectif reste le même, d'être dans la phase des poules. Et dans l'actualité internationale, je lis dans le titre, le secrétaire d'État américain et le président de la Commission de l'Union africaine ont signé un protocole de coopération visant à étendre le partenariat en matière de santé publique entre les États-Unis et l'Union africaine. C'était hier à Washington, dans le cadre du 8e dialogue de haut niveau entre les deux parties. Pour le chef de la diplomatie américaine, le partenariat entre les États-Unis et l'Union africaine est essentiel pour faire progresser la sécurité sanitaire mondiale et lutter contre le Covid-19. Renforcer la démocratie et les droits de l'homme, la sécurité et le changement climatique et construire une économie mondiale forte et inclusive. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.